Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot. Exceptionnellement aujourd'hui le 11e numéro, ce 11 novembre 2018. Quel hasard, donc le hasard qui fait bien les choses. Au sommaire de ce numéro, nous reviendrons avec un petit hommage sur une grande figure du football national, un ex-international, ex-défenseur avec Abdelhamid Zouba, avec lequel donc Wassila Batiche va faire un petit retour sur son parcours footballistique et bien sûr sur deux livres qui viennent de sortir au salon du livre sur lequel nous allons faire un petit retour en compagnie de Wassila Batiche qui a couvert pour la télévision algérienne et pour Canal Algérie donc ce séminaire qui a été, cette conférence de presse qui a été donnée par donc Hamid Zouba ainsi que d'autres joueurs internationaux. Deux livres avec celui de Hamid Zouba, Ma vie, ma passion, mais également un autre livre, l'encyclopédie Vert et blanc 1963-1988, les blocs-notes revisités par Ahmed Bassoul Houari et Nazim Bassoul. C'est Wassila Batiche qui nous fera le point sur ces deux livres qui viennent d'être édités. Et puis bien sûr, nous parlerons dans cette émission sur la liste des 25 joueurs convoqués par Djamel Belmadi en vue de la double confrontation des Verts, donc à partir de ce mois de novembre, le 18 novembre prochain, face au Togo pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, nous ferons un petit retour sur la 13e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 avec ce match retard entre l'USMA d'Alger et la GS Kabylie. Et puis, bien sûr, la 14e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. 5 rencontres se sont disputées ce week-end. Pas de Ligue 2, comme vous le savez, puisque la Ligue 2 avait participé ce week-end à l'avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Algérie. Voilà donc pour ce qui était du sommaire de ce numéro de l'émission Canal Foot. Mais juste avant, on commence par deux tristes nouvelles. Wassila Batiche, à commencer par la première. Je vous laisse le soin de la donner. Oui, tout à fait. Donc, triste nouvelle pour la famille de la télévision algérienne qui vient de perdre aujourd'hui un de ces éléments. Il s'agit de notre collègue Titache Mustafa, décédé aujourd'hui à l'âge de 38 ans suite à un malaise cardiaque. Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Adieu Mustafa. Voilà, donc adieu Mustafa et encore une fois nos sincères condoléances à toute la famille Titache. Également, autre mauvaise nouvelle, donc on l'avait annoncé dans le match qui avait opposé l'Olympique de Médéa au Cap de Borj, plutôt l'entente de Sétif face à la GS Sawara. C'est les Sétifiens qui ont perdu un grand nom également du football sétifien en la personne de Hussein Saoud, donc qui n'est plus celui qu'on aimait appeler El-Hou. C'était un jeudi à l'âge de 65 ans, une nouvelle qui a provoqué un émoi du côté de la famille sportive sétifienne, connue pour sa gentillesse et surtout par sa qualité sur le terrain. Le défunt a écrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du club de Ain Fouara. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et nos sincères condoléances à toute la famille Sayoud pour la perte de El-Hou, dit plutôt prénommé El-Hussein. Voilà donc pour ce qui est de nos sincères condoléances. On démarre donc ce numéro de l'émission par un hommage que va nous faire donc Wassila Batiche, que va nous donner Wassila Batiche sur un grand nom du football national, Hamid Zouba. Il était dans la glorieuse équipe du FLN. Wassila Batiche, une personne qui est de plus en plus âgée, très malade, très fatiguée. On aurait souhaité qu'il soit avec nous aujourd'hui et il regrette de ne pas avoir pu venir pour passer avec nous dans ce numéro de l'émission. Il serait présent donc très prochainement. Il sera avec Hassan Jabr demain dans son émission. Wassila Batiche, alors un petit retour. On avait déjà eu l'occasion de recevoir donc Abdelhamid Fnoun la dernière fois, et puis aujourd'hui on fait un petit retour avec donc Hamid Zouba. Tout à fait. Donc le mois de novembre, avec le 1er novembre, c'est un mois sacré là où on parle beaucoup de la révolution, on voit beaucoup de documentaires. Donc nous avons décidé de parler lors de ce mois de novembre, chaque semaine, un numéro de Canal Algérie. On va le consacrer à une grande figure du football avec la glorieuse équipe du FLN. Donc ce soir, nous allons présenter un grand nom, un grand joueur qui a beaucoup fait pour le football algérien, que ce soit avant
l'indépendance ou après. Donc il s'agit de Hamid Zouba. Hamid Zouba, nous allons suivre avec vous quelques images, Youssef, des images qui nous rappellent cette glorieuse équipe. Hamid Zouba, né le 2 avril 1934 à Saint-Eugène, a rejoint l'équipe de football du FLN en 1958. Il a quitté l'Europe pour aller sillonner le monde avec ses coéquipiers pour faire connaître la cause algérienne pour l'indépendance de notre pays, l'Algérie. Donc, puis il a continué son devoir et sa passion, qui est le football, en drivant l'équipe nationale après une longue expérience. Donc, avant l'indépendance et après l'indépendance, regardez, c'était des images avec Mao Tse-Tung. Voilà, donc il faisait partie de cette première équipe qui ont commencé à faire le tour du monde, beaucoup plus en Asie, dans les pays de l'Est et aussi au Maghreb, c'est-à-dire en Tunisie, donc au Maroc aussi. Donc c'est des équipes qui un petit peu jouaient le rôle d'ambassadeurs. Donc ils étaient là pour un petit peu donc faire connaître cette cause. Et en même temps, les politiciens faisaient leur travail dans les grandes réunions avec des politiciens pour décrocher et arracher la libération et l'indépendance de notre pays. Hakim, eux, par contre, ils avaient montré cette belle image du jeune Algérien. Ils étaient là, ils étaient bien. Ils ont réussi à driver beaucoup de gens, à ramener beaucoup de gens dans les terrains de foot, dans le monde entier, pour présenter, regardez, nous sommes des Algériens, nous avons laissé derrière nous la gloire, l'argent, la célébrité, parce qu'ils étaient tous brillants dans leur club. Si on parle de Zitouni, il faisait partie des meilleurs joueurs en Europe, il allait participer à la Coupe du Monde, il a donné la chance et a permis à l'équipe de France d'aller en Coupe du Monde. Il était un des meilleurs et plus chers à l'époque, joueur de Monaco pratiquement dans le monde et en Europe, parce que le football était beaucoup plus développé en Europe à cette époque-là. Et donc voilà, ils ont tout laissé. Ils ont claqué la porte et ils sont partis, bien sûr, avec leur histoire. Ils sont partis un petit peu, ils sont sortis par les frontières d'Europe et ils ont regagné la Suisse pour aller dans un avion spécial pour aller en Tunisie. Donc je vais juste continuer pour Zouba. Donc Hamid Zouba, donc il a eu l'expérience après l'indépendance. Il a drivé plusieurs clubs étrangers. On va parler d'abord des clubs locaux. Hakim, donc il a drivé l'équipe de l'USM Blabès, du Moulia d'Alger, le RC Kouba, le MC Constantine, la GS Kabylie. En Tunisie, il a entraîné deux équipes, l'US Monastir et le Stade tunisien. Il a eu aussi un passage dans un club suisse de 63 en 64. C'était l'équipe FC Grand et aussi le Nîmes Olympique, donc l'équipe Nîmes Olympique. Et Zouba aussi a été connu. Il est connu aussi il a toujours été pratiquement disponible à chaque fois que la Fédération algérienne de football faisait appel à lui jusqu'à nos jours. D'ailleurs, nous allons parler tout à l'heure. Il a laissé des consignes. Cette fois-ci, donc l'hommage à notre Zouba national. Il a, en toute modestie, il a écrit un petit peu ses mémoires, son expérience. Nous allons parler de tout ça tout à l'heure en deuxième partie. Voilà, donc c'est dans ce livre Ma vie, ma passion, qui vient d'être édité par Hamid Zouba. On en parlera donc en deuxième partie de cette émission en compagnie de Wassila Batiche. Moi, je voulais revenir vers vous, Touzi Djilali. En ce qui concerne ces anciens joueurs, c'est vrai que peut-être qu'on a un petit peu trop tardé à écrire les mémoires de ces grands noms du football national pour que ces jeunes, cette génération qui monte, puissent connaître les réalités de leur vie dans le passé, comment est-ce qu'ils ont fait, comment ça s'est passé pour eux, même si on connaît un petit peu l'histoire, même si on la raconte souvent, cette histoire. Chaque 1er novembre, on parle de cette équipe et cette glorieuse, mais il reste des choses que ces anciens joueurs ont au fond d'eux, qui n'ont pas encore dit, qui n'ont pas encore raconté, et il est temps de reporter donc ces souvenirs par écrit pour que cette jeune génération puisse s'en rendre compte, puisse connaître l'histoire de cette glorieuse équipe, la réelle histoire de cette glorieuse équipe du FLN.
Tout d'abord, bonsoir Hakim, bonsoir Wassila et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Espérons qu'aujourd'hui même à Moindry, on va être à la hauteur. À la hauteur. Donc, comme vous l'avez bien signalé, c'est que on ne cessera jamais de récompenser ces gens par rapport à ce qu'ils ont donné de la joie, de la fierté à tout un peuple. Donc cette équipe restera toujours gravée dans la mémoire du peuple algérien. D'après tout ce qu'ils ont donné, ils ont donné de leur jeunesse, de leur temps, de leur famille peut-être, pour exaucer un vœu et rejoindre le FLN, l'équipe du FLN. Je pense qu'ils ont donné, pendant la guerre de libération, ils ont beaucoup donné aussi, post-indépendance, après l'indépendance, dans la restructuration, dans la fondation et surtout dans la formation, où ils ont formé pas mal de joueurs, qui ont fait le bonheur du football national, que ce soit en club ou en équipe nationale. Ils ont propulsé, ils ont hissé pas mal de grands noms de football algérien au haut niveau. Tout à fait, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oui. Il est toujours présent dans les manifestations. Malgré son âge et la fatigue, il est là, mais il est très conscient et il veut encore apporter, donner des conseils à vous, hein, les techniciens, aux jeunes footballeurs. Et aussi, j'avais oublié de le citer tout à l'heure, il possède le palmarès aussi. Il a eu un titre en 76 avec l'équipe du Mouldia d'Alger. C'était le titre de Coupe d'Afrique des clubs champions. Donc ça a été juste au début. Et sans oublier que Hamid Zouba a drivé l'équipe nationale à maintes reprises avec plusieurs entraîneurs. Voilà, avec succès. Allez, voilà donc pour ce qui était donc de ce petit hommage donc à notre ami Hamid Zouba, qu'on espère avoir très très bientôt hein, sur ce plateau. Il a toujours répondu présent à notre invitation pour cette fois-ci. Il s'excuse, il aurait aimé être avec nous, mais c'est pas grave. Donc ce sera que partie remise. Allez, on arrive à la deuxième partie. Voici la bâtiche et on arrive à la rubrique incontournable de l'émission. Oui, tout à fait. Donc restez avec nous. Nous allons passer à notre rubrique incontournable. Allez les Verts, ça sera juste après le jingle. Hakim, ce soir, nous allons parler ensemble de cette liste des 25 joueurs convoqués pour la prochaine rencontre de notre sélection, de notre équipe nationale. Algérie, ce sera face au Togo dans quelques jours. Hein. Le 18 novembre prochain. Et nous avons 25 joueurs. Il y a beaucoup de surprises. Exactement. Hein? Bon, on aurait souhaité qu'il y ait avec nous Mohamed Haouchine et Ahmed Laribi, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Il a pris une petite grippe. On aurait souhaité qu'ils soient eux aussi avec nous pour débattre de cette équipe. Mais là, nous avons quand même Touzi Djilali qui est là avec nous. Alors Touzi Djilali, Jamel Belmadi qui vient d'annoncer donc une liste de 25 joueurs pour le match Algérie face au Togo le 19 novembre prochain. C'est le match en aller-retour. La première information, donc, ça a été bien sûr l'annonce de l'absence de Nabil Bentaleb de cette liste. Donc le joueur de Schalke 04 ne sera pas le seul absent puisque Rachid Razel ne sera pas là, Adlen Guedioura ne sera pas là ou encore Ishaq Belfodil ne sera pas là. Donc ne sont pas rappelés non plus Aïssa Mandi qui lui est suspendu pour cumul de cartons. Alors pour la liste, Touzi Djilali, on retrouve donc 4 gardiens de but avec la convocation donc encore une fois de Alexandre Roukidja qui vient renforcer en prévision de l'absence peut-être de Raïs Mboulhi pour parler des gardiens de but pour commencer par cette partie donc de la liste. Oui, alors Raïs Mboulhi, Azdine Doukham, Mustafa Zorba qui a été appelé et Alexandre Roukidja. Oui, Hakim, par rapport aux gardiens, je pense que c'est les meilleurs à leur poste qui sont convoqués dans cette liste. Par rapport il y a 4 gardiens par rapport peut-être à l'indisponibilité et l'absence de Mboulhi qui est blessé actuellement, il ne joue pas avec son club, donc c'est pour ça qu'il a jugé convoquer 4 gardiens en attendant de voir avec Mboulhi s'il sera guéri d'ici cette date ou là.
Alors, en défense également, il y a du nouveau, il y a des absents, il y aura du nouveau. J'avais dit tout à l'heure, donc Aïssa Mendy qui ne sera pas présent en raison d'un cumul de cartons. Lies Hassini a été convoqué, Rafiq Hallich, Mahdi Tahrat, Jamel Bellamri et Rami Ben Sabiani. Je pense que c'est la même liste des joueurs qui ont été convoqués lors des précédents stages. Donc c'est les mêmes joueurs. Donc il fait confiance au même défenseur. Donc je pense que ce sont les meilleurs. Il n'y en a que 5 là. Donc, avant on en avait un petit peu plus. Là il n'y en a que 5. Donc, Mais je pense qu'il y a des joueurs du milieu de terrain qui peuvent aussi jouer en défense. Donc le problème ne va pas se poser sur ce plan-là. Allez, les latéraux. Mohamed Fares, latéral gauche. Ayoub Abdellaoui, latéral gauche. Youssef Attal sur le côté droit. Et Mehdi Zeffen également sur le côté droit. Ça également pour la défense. Oui, donc ça en fait 8 au total. Oui, donc voilà. C'est pas 5, c'est 8. Non, 5 dans l'axe central. Ah d'accord. Voilà. Donc il a l'embarras de choix, surtout dans l'animation offensive, où je pense que c'est les meilleurs qui sont convoqués. Et beaucoup plus, Hakim, on cherche à travers ces convocations les meilleurs joueurs qui sont les meilleurs dans la forme sportive du moment. C'est-à-dire les meilleurs joueurs du moment qui sont compétitifs et qui ont un volume de jeu et un temps de jeu avec leur club. On sait que Abdellaoui est encensé par son entraîneur, Youssef Attal, qui fait sensation également avec son équipe, le GC Nice. Dans le milieu de terrain, alors là, il y a du nouveau avec la convocation d'Oussama Chita. Tant mieux pour ce jeune prodige du football national. Il y a également Safir Taider et Ismaël Ben Nasser qui ont été convoqués. Moi, je pense l'appréhension, elle est au niveau du milieu de terrain, où on n'a pas assez de joueurs d'expérience, surtout en Afrique, où les aléas qu'on connaît en Afrique. Je pense qu'au milieu de terrain, en faisant l'impasse sur Bentaleb et Guedioura qui ont de l'expérience africaine, donc je pense qu'au niveau du milieu de terrain, il y a une certaine appréhension par rapport à ces joueurs convoqués, connaissant que Chita c'est un jeune joueur, certes il est Ben Nasser également. Hein. C'est des jeunes joueurs qui ont plein de talent, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour les faire jouer, surtout dans un match décisif pour l'équipe nationale. Nous avons M. Djilali Touzi en face cette liste. Bien sûr, c'est uniquement ces 11 qui vont jouer, ces 16 avec des remplaçants. Donc à votre avis, 18 pardon. À votre avis, comment vous voyez un petit peu cette rencontre entre le Togo et l'Algérie avec cette composition à peu près Écoutez, je pense que nous avons tous nos atouts de notre côté. Donc il a eu maintenant, ce n'est plus comme au début où il n'avait pas une idée assez précise sur tous les joueurs. Donc cette fois-ci, je pense qu'il a eu assez de temps pour voir l'évolution de chaque joueur par rapport au dernier match du Bénin. Donc il a son constat, il a fait son constat, il a vu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc je pense qu'il a une idée précise sur la composante qui va affronter le Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Je parle un petit peu de la composition qu'on a là aujourd'hui avec nous. Est-ce que vous voyez un petit peu quelque chose de nouveau? Oui. Non, je pense que c'est les mêmes joueurs, à l'exception des nouveaux, de 2 joueurs locaux qui sont convoqués. Les autres, ils ont l'habitude d'être convoqués. Et je pense que cette fois-ci, il a eu toute la latitude et tout le temps de juger la valeur de chaque joueur. Alors sur le plan offensif, là il n'y a pas de grand changement, il a réellement le choix, donc Jamel Belmadi. On retrouve pour le milieu offensif et pour les avant-centres et les ailiers, Sofiane Farouli, Yassine Brahimi, Riyad Mahrez, Yassine Benzia, Ben Tahar Meziane qui a été convoqué, Adam Ounas également, Youssef Bellaili de l'équipe tunisienne qui ont décroché donc la Ligue des Champions avec son équipe, donc l'Espérance de Tunis, et également les avant-centres, Bardad Bounedjah et Islam Slimani, pas de gros changements. Toujours oui, pas de Hilal Soudani qui est encore en méforme. Je l'ai dit, Hakim, tout à l'heure, défensivement, le problème ne se pose même pas. Offensivement aussi, on a des joueurs pleins de talent, des joueurs qui ont fait leurs preuves, que ce soit en club ou en sélection. Donc il y a eu une petite appréhension au milieu de terrain, sinon pour le compartiment défensif et le compartiment offensif, c'est les meilleurs du moment qui ont été convoqués. Alors là, on va passer également donc sur le côté arbitrage de cette rencontre
Algérie face au Togo le 18 novembre prochain, ou plutôt Togo face à l'Algérie. La rencontre donc de cette 5e journée de qualification, novembre prochain à Lomé, sera arbitrée par un trio arbitral kényan dirigé par David Oweno. L'arbitre central sera assisté par ses compatriotes Gilbert Chériot et Tony Kidia. Le trio a déjà officié 3 rencontres internationales avec des représentants algériens, à savoir Algérie-Éthiopie qui s'était terminée sur le score de 3-3 en mars 2016, Zamalek Mouloudia de Béjaïa 2-0 pour le Zamalek en avril 2016, et enfin DH Djidida et le Mouloudia d'Alger le mois d'août dernier avec une victoire de l'équipe d'El Jadida. La suite? Majid Bouguerra. Majid Bouguerra, alors on parle de lui. On parle de lui. Bon, rien d'officiel encore du côté de la fédération algérienne. Il était déjà avec les anciens entraîneurs, à savoir le technicien belge Georges Likens, quand il était à la tête de l'équipe nationale. On parle du retour de Majid Bouguerra et éventuellement de son retour comme superviseur, peut-être des joueurs locaux, avec Jamel Belmadi. Oui, Hakim, c'est une bonne chose parce que... Dans le cas où ça se confirme. Bon, il n'y a rien d'officiel encore. Espérons que ça va se confirmer parce que c'est une bonne chose. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de bonnes choses à l'équipe nationale. Surtout qu'il a été à maintes reprises capitaine de cette équipe nationale. C'était lui le relais sur le terrain entre les joueurs et l'entraîneur, donc il a assez d'expérience. C'est un joueur de qualité. C'est un monsieur qui connaît le football. Il a roulé un petit peu sa bosse, que ce soit en Afrique ou en Europe. Donc c'est quelque chose de bien pour l'équipe nationale et surtout pour être l'intermédiaire entre les joueurs et le coach. Voilà, c'est quelqu'un qui a une très très bonne et excellente réputation, qui est très très aimé et apprécié par les joueurs, les joueurs et les supporters et le public surtout. Voilà. Algérien. Par contre, moi j'ai une mauvaise nouvelle pour le football féminin. Vous savez que notre équipe nationale jouera dans quelques jours et participera à cette Coupe d'Afrique. Alors c'est la 5e participation pour la sélection féminine, mais l'une des meilleures joueuses de l'équipe, Naïma Bouhni, 35 ans, ne jouera pas la compétition qui se déroulera, donc ce championnat d'Afrique, cette Coupe d'Afrique, au Ghana, suite à une grosse blessure. À la cheville. Voilà, à la cheville, et qui va se faire opérer dans quelques jours. Donc l'équipe nationale sera amoindrie par cette grande joueuse. Elle a beaucoup de talent et qui a beaucoup fait de l'expérience. Et elle a joué un grand rôle pour la qualification de la sélection féminine pour cette CAN 2018, Hakim. Donc on lui souhaite prompt rétablissement. Et Inch'Allah, elle va retrouver le terrain dans les prochains jours. Allez, encore avec les équipes nationales, cette fois-ci c'est les jeunes catégories. On va parler des U23 Touzi Djilali. On parle de la sélection algérienne qui va affronter le 19 novembre prochain au Stade des Selem au Caire, dans le cadre de la préparation des 2 équipes en prévision des prochaines échéances officielles. Donc l'équipe égyptienne. Oui, Hakim, c'est une bonne chose de se confronter à des équipes qui ont pratiquement le même niveau que nous, peut-être bien meilleurs que nous sur le plan technique. C'est des sparring partenaires qui peuvent nous aider, surtout qui peuvent nous situer par rapport à nos capacités, par rapport à nos faiblesses, par rapport à nos faiblesses aussi, et ça va nous permettre aussi de progresser et de voir nos lacunes où ça se situe et travailler dans ce sens. Et on rappelle que l'équipe nationale algérienne des U23, exemple du premier tour, affrontera le vainqueur donc de la double confrontation entre la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe, donc au second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 des U23. Les Algériens se déplaceront en match aller avant d'accueillir leur adversaire dans une double confrontation qui aura lieu entre le 18 et le 26 mars 2019. On reste toujours dans le même contexte chez les jeunes. Chez les jeunes et avec de bons résultats. Donc on l'a souvent dit avec notre ami Ahmed Laribi, M. Haouchine et toute l'équipe de Canal Foot que ces jeunes avaient besoin
de match dans les jambes, c'est ça. Ouais. De participer, de sortir un petit peu de Sidi Moussa et d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour un petit peu rentrer un petit peu dans ce monde du football et casser cette routine. Cette routine et aussi pour ne pas jauger nos capacités. tout à c'est fait, très Monsieur important. Djilali Fouzi. Donc, la sélection des moins de 15 ans termine à la 2e place au tournoi de l'UNAF qui s'est déroulé en Tunisie. Donc, après un match nul face à la Tunisie, l'Algérie termine à 2e place. Je dirais que c'est une très très bonne chose et c'est les futurs. C'est la future équipe c'est la relève de l'équipe nationale. Oui, dans ce genre de confrontation, peu importe le résultat, c'est ce qu'on va tirer comme conclusion par rapport à nos faiblesses et par rapport à nos forces aussi. C'est très important de se mesurer à des équipes plus huppées que nous. Bravo à nos jeunes, 2e place pour les U15. Bravo. C'est excellent. Voilà. Allez, autre compétition qui nous intéresse également, qui nous intéresse pour l'instant, nous sommes seulement dans les premières phases et les premières journées de ces éliminatoires. On a joué donc pour l'avant-dernier tour de la tour régional de la Coupe d'Algérie dans les différentes ligues, Ligue de Blida, Ligue d'Alger, Ligue d'Oran, Ligue de Constantine, Ligue de Batna et Ligue de Ouergla, ainsi que celle de Annaba et de Béchar, et avec l'entrée en lice des équipes de la Ligue 2 pour cet avant-dernier tour. Pas de grosses surprises, mis à part peut-être l'élimination de l'US Biskra. Oui, peut-être, Hakim, la Coupe d'Algérie, elle a ses caprices, donc on ne peut pas dire qu'il y a une équipe forte, une équipe faible en Coupe d'Algérie. Tout peut arriver. Et je pense que pour l'USM Biskra, ils sont beaucoup plus préoccupés par le championnat pour qu'ils puissent revenir en Ligue 1. Je pense que la Coupe n'est pas un de leurs objectifs. Allez, autre également compétition continentale qui concerne les clubs algériens, c'est la Confédération africaine de football qui a annoncé les résultats du tirage au sort des compétitions africaines pour la saison 2018-2019. 4 représentants algériens aux 2 compétitions prestigieuses, la Ligue des champions africaine et la Coupe de la Confédération africaine. Et les équipes algériennes pour le CS Constantine qui a sorti l'équipe de Gamtel de Gambie, alors que la GS Saoura, 2e représentant algérien en Ligue des champions, ils affronteront en aller-retour le SC Ganoa de Côte d'Ivoire. Touzi Djilali. Hakim, généralement, nos clubs n'ont pas beaucoup de difficultés lorsqu'il s'agit des premiers tours éliminatoires. Le problème se posera, sera plus complexe lorsqu'on va aborder la phase de poule. Je pense que nos clubs ont l'expérience nécessaire à l'image de l'entente du CSC et même du Nehd de Bel Abbas, même de la Saoura. Ils ont déjà joué des compétitions internationales. Donc je pense que pour les premiers tours, ils n'auront pas beaucoup de difficultés pour passer. Allez, en Coupe de la CAF, l'USM Bel Abbas, vous en avez parlé. Ils ont tiré Liberia Chips Corporate Registre, l'équipe libérienne et de Libéria, alors que le Nasser Hussein Day, par contre, eux, ont décroché les Diables Noirs du Congo. Les matchs allés pour les 2 compétitions se joueront le 27 et le 28 novembre prochain. Quant au match retour, ce sera le 4 et le 5 du mois de décembre prochain. Oui, Hakim, je pense qu'ils n'auront pas beaucoup de difficultés pour passer nos clubs. Ils ont tous les atouts de leur côté et ils ont l'expérience pour ça. C'est à partir des prochains tours et surtout la phase de poule qu'ils auront peut-être de la complexité. De la complexité à gérer, surtout que ce sera avec la fin du championnat d'Algérie. Allez, la deuxième partie donc consacrée donc à cette foire du livre, le salon donc du livre qui s'est déroulé au Pain Maritime à la foire d'Alger avec plusieurs présentations de nouvelles éditions qui ont été donc éditées par les différents écrivains algériens donc qui étaient en nombre et beaucoup de monde a fait le déplacement à cette foire. Voici la Batiche, vous y étiez, mais ce qui nous intéressait et ce qui nous intéresse le plus, c'est cette conférence de presse qui avait été animée par Abdelhamid Zouba, mais également par M. Bessoul et plein d'autres personnalités du monde du football qui étaient présents pour la présentation de ces 2 nouveaux livres qui viennent de sortir et d'être édités. Tout à fait. Donc, d'abord, un grand remerciement à l'édition ANEP qui s'est intéressée à
à ces deux grandes figures et aussi à Hamid, surtout Hamid Zouba. Hamid Zouba, donc ancien défenseur de l'équipe de football du FLN, a drainé donc un grand nombre de lecteurs et d'admirateurs. Donc, mais cette fois-ci, ce n'est pas donc sur un terrain de football, voilà, mais au Salon international du livre, donc à sa 23e édition, lors de l'exposition de son nouvel ouvrage intitulé Ma vie, ma passion. Donc voilà, Ma vie, ma passion. Je l'ai acheté, Hakim, et j'ai eu l'honneur et la chance de l'avoir fait voilà, dédicacer. Dédicacé, je vais vous le montrer tout à l'heure, si c'est possible, voilà, dédicacé par notre Abdelhamid Zouba. Ça va rester dans ma bibliothèque. Riche en illustrations également. Tout à fait. Donc, avant de parler un petit peu du contenu, donc c'est pour un petit peu vous mettre un petit peu dans le bain, si c'est possible, on va en revoir encore les images. Donc c'était une conférence débat à la SAFEX, à la salle El Jazeer, donc en présence du ministre de la Communication, M. Jamal Kawan, ses anciens coéquipiers. C'était l'occasion de retrouver toute la famille du football, ses anciens coéquipiers de l'équipe du FLN, de l'équipe nationale, et un grand nombre de journalistes. Donc Hamid Zouba, grand passionné de lecture, il l'avait déclaré, il l'avait annoncé à ses fans. Il a été très très jeune, Hakim, accroché. C'est ça, en lisant un livre, sa vie a carrément basculé et changé. Donc, très jeune, il a eu l'occasion de lire le livre de Jean Génaud, Changer ma vie. Donc, cet ouvrage l'a beaucoup inspiré pour sa vie, sa réussite et dans sa vie quotidienne et le sport, et a été beaucoup dans l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Hamid Zouba, très modeste. Regardez, écrire sa biographie sans vouloir se mettre en avant, quel exercice. Hamid Zouba se raconte très modestement dans la pudeur. Il se livre sur sa passion, qu'il a toujours animé, le football. Il n'hésite pas à tourner le dos à une carrière de footballeur professionnel et à rejoindre les rangs de la prestigieuse équipe du FLN pour défendre une cause, son pays. Cette autre passion qui le transcende. Zouba, ce n'est pas qu'un personnage de football qui enfile tour à tour le rôle de joueur pour prendre les rênes de l'équipe nationale. C'est le conseiller des jeunes, entraîneur, dont il consacre tout un volet pour mettre à leur disposition son expérience. Zouba est une école, une vie, une passion. Messieurs, dames, je vous conseille de le lire. Avec une préface qui a été rédigée par un grand footballeur également. Qui est Mustafa Dahleb. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce livre. On va retrouver aussi un petit peu les photos de son enfance. Vous savez qu'il est né en Sept-Eugène, au bras de sa grand-mère en 1940, avec les joueurs du FLN, avec des artistes tels que Ammar Zahi. Donc, c'est pratiquement, c'est un petit chef-d'œuvre. Donc voilà, je vous le conseille, messieurs. Donc c'est la NEP édition qui s'est intéressée à cet ouvrage. Autre livre également, c'est l'encyclopédie Vert et Blanc 1963-1988. Voilà, c'est autre chose. Donc c'est une encyclopédie. C'est un travail de recherche qui a duré des années et des années par notre ami et collègue Ahmed Houari Bessoul, ancien footballeur et journaliste. Il était donc aussi également présent avec nous lors de cette conférence débat, et cette journée s'est terminée par une vente dédicacée. Donc pour présenter, donc c'est son dernier ouvrage, ce n'est pas son premier ouvrage, Hakim, Vert et Blanc, de 1963 à 1986, et la suite donc aura lieu dans quelques temps, suivie, elle sera préparée aussi par son fils, notre collègue aussi, Nazim Bessoul. Donc Houari Bessoul Hakim, je vais vous raconter, il est parti un petit peu à la FIFA pour avoir des informations sur la sélection algérienne depuis l'indépendance, donc depuis 63. Donc il est parti à la Confédération africaine, il n'a pratiquement rien trouvé. Il est parti à la FIFA, il a trouvé
une feuille de match d'une rencontre. Et c'est finalement en France, dans une grande bibliothèque, il a trouvé pratiquement tous les données. Donc ici, c'est-à-dire si ça va être quelque chose, ça sera un repère. Hein. Je vais vous le passer, Hakim, mais je vais le mettre au bureau, mais ça sera... On va le photocopier. Voilà. Plutôt, on va essayer de trouver pour aller l'acheter. Voilà. Donc il a choisi de prendre d'abord cette première partie de 1963 à 1980. Voilà, oui. Donc qui retrace un petit peu le premier quart de siècle de l'évolution du sport algérien. Donc merci messieurs pour tout ce travail que vous avez fait. Et Inch'Allah, d'autres éditions vont s'intéresser à ces personnes, à ces sportifs qui ont donné beaucoup à notre sport. Voilà. Tout dit Lali. Hakim, je pense qu'à travers ce livre, il y a un message qui veut transmettre aux jeunes générations. C'est qu'il n'y a que le travail, la persévérance qu'on peut réussir. Il a même donné des consignes pour tout le monde, hein, Hamid Zouba. Donc, Oui, mais ça c'était à la fin. Donc, ce que je peux dire, Hakim, c'est que la glorieuse équipe de football du FLN reste le meilleur exemple de réussite pour la future génération sur tous les plans. Et avant, à l'ouverture aussi du débat de cette conférence, l'amicale des anciens internationaux de football a tenu à rendre hommage, Hakim, au regretté Hassan Almas, qui fut le meilleur joueur algérien de tous les temps. Voilà, en 93, c'était 350 entraîneurs. Ils avaient presque tous donné le mot et ils l'ont nommé meilleur joueur de tous les temps. Donc ils avaient préparé une petite allocution concernant en hommage au feu Hassan Almas. Et ce qui a pour terminer en apothéose cette conférence débat et cette vente dédicacée, Hamid Zouba avait retiré une feuille de sa poche. C'était je pourrais pas dire un testament, mais c'était des consignes pour la future génération, pour les sélectionneurs, pour les entraîneurs. Pour lui, après toute cette expérience, tant d'années qu'il a donné au football national et international, donc il avait donné quelques conseils pour la future génération. Oui, qu'on doit mettre en application, qu'on doit suivre. Oui, c'est la meilleure façon de progresser, d'aller de l'avant et de persévérer. Il faut toujours mettre en avant nos aînés pour la réussite. Et on espère les avoir le plus longtemps possible parmi nous, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on doit apprendre de leur part. Donc ma passion, ma vie, Hamid Zouba et Vert et Blanc de 1963-88, donc un quart de siècle. Voilà, à l'édition ANEP, on le rappelle encore une fois. Avec donc ça se trouve, n'hésitez surtout pas à les acquérir. Ce sont de très riches souvenirs du football national et les mémoires de nos utiles pour le travail et les mémoires de nos joueurs. Voilà donc pour ce qui a été de cette première partie de l'émission. Tout de suite, on rentre dans la deuxième partie où on va parler du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Ce sera juste après le jingle. Alors Hakim, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses. C'est une mise à jour, bien sûr. Bon, on va commencer déjà par la mise à jour, puisqu'il y a eu 6 matchs lors de cette journée, ce week-end, dans un match de mise à jour, un match qui avait fait couler beaucoup d'encre avant qu'il ne soit disputé, un match qui devait opposer l'un des big matchs de la saison et de cette phase allée, la rencontre qui devait opposer l'USMA d'Alger à la GS Kabylie. Touzi Djilali, vous avez commenté cette rencontre en compagnie de Mohamed Haouchine avec, comme je dis souvent, souvent je le dis, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Un match où on n'a pas vu grand-chose, mais il y a eu quand même un but et la victoire de l'USMA d'Alger avec un superbe public qui a fait le déplacement au stade Omar Hamadi, 1-0 grâce à Fawzi Yaya, donc 48e pour l'USMA d'Alger en seconde mi-temps. Oui, Hakim, c'était un match très important pour les deux équipes vu leur classement. Le premier contre le deuxième, donc l'USMA en tête. Et de 1 et de 2, c'était un match à 6 points. En cas de victoire de l'USMA, elle arrivait à distancer cette équipe de la GSK. Et en cas de victoire de la GSK, c'était la GSK qui revenait à la hauteur de l'USMA. Ouais, c'était un match très important avec deux équipes qui ont beaucoup de similitudes. Surtout sur le plan technique.
deux équipes qui ont du talent technique individuel et collectif. Je pense, Hakim, en première mi-temps. Il y a eu un excellent Salhi également. Oui, mais en première mi-temps, peut-être il y avait un léger ascendant du côté de la GSK, surtout dans la maîtrise, dans la conservation du ballon et dans la possession. Et ils ont réussi aussi à priver cette équipe du l'USMA de ballon, ce qui, surtout le porteur du ballon n'arrivait pas à trouver des solutions dans la profondeur. Ils ont bien joué sur ce côté-là en première mi-temps. En deuxième mi-temps, dès l'entame de la deuxième mi-temps, on voyait que cette équipe de l'USMA devait aller de l'avant. Donc ils ont changé de stratégie avec un bloc équipe qui a avancé d'un cran. Ils ont surtout empêché cette relation défense-milieu de terrain de la GSK. Ils ont pressé très haut. Oui, et d'ailleurs, à la 50e minute, ils ont récupéré une balle au milieu de terrain. Très rapide, une passe dans la profondeur de Méziane sur Yaya, d'un crochet pied droit, enchaînement pied gauche, il a marqué un joli but. Et je pense par la suite, l'USMA a fait dans la gestion beaucoup plus, vu son expérience, vu le métier de ses joueurs, mais la JSK n'a pas démérité. Je pense qu'ils ont baissé un petit peu de rythme et d'intensité. C'était palpable et c'était prévisible par rapport à une trêve qui a duré 3 semaines qu'ils n'ont pas joué. Donc c'était le manque de compétition qui a peut-être fait qu'en deuxième mi-temps, cette équipe de la JSK a un petit peu baissé de rythme. Résultat logique pour vous, est-ce qu'il aurait il aurait été plus judiciable que ce soit un partage de points? Non, peut-être l'une des deux équipes pouvait gagner, mais par la petite démarche. Je pense que l'USMA ont eu beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de talent. C'est ça qui a fait la différence dans ce match. Voilà donc pour ce qui était de ce match de mise à jour, donc qui permettait également à l'USMA d'Alger d'accentuer son avance au classement général et qui prenait, grâce à cette victoire, 6 longueurs sur le poursuivant direct qui était la GS Kabylie. Et puis le lendemain, c'était au tour bien sûr des autres équipes de jouer. Donc vendredi, il y avait ce match avancé de cette 14e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Et là, première victoire de la saison de qui? De l'Olympique de Médéa, à domicile, face au nouveau promu, le Cap de Borj Bouarerej, par la plus petite démarche, Touzi Djilali, l'Olympique de Médéa qui gagne grâce à Haddadi, 53e, un but, peut-être gag, je dirais, mais un but très bien réalisé par Haddadi d'une frappe des 30 mètres après la sortie du gardien. Voilà, sur cette occasion, on va la voir ici, sur cette image, Touzi Djilali. Oui, Hakim, cette équipe de Médéa, même si elle fait des résultats en dents de scie, mais je pense que c'est une équipe qui avait ce complexe, qui avait elle n'arrivait pas à gagner chez elle. Elle a perdu beaucoup de points à domicile. Elle a cette phobie du domicile. Donc je pense que à travers ce match, peut-être c'est le déclic qui va arriver. Surtout qu'on n'oublie pas Hakim qui a il y avait un double match, deux nouveaux entraîneurs. Oui. Bilal Ziri du côté du Kaba et bien sûr l'entraîneur Rouabah du côté de l'Olympique de Médéa. Toufiq Rouabah, je pense qu'il a su comment faire passer son message. Il a travaillé beaucoup sur le plan psychologique et aussi sur le plan tactique. Peut-être il a fait quelques rectificatifs. Je pense que Médéa, à travers son match, elle mérite la victoire. Pour le Borj, c'est des résultats en dents de scie qui n'arrivent pas à s'adapter encore, qui n'arrivent pas à confirmer, surtout, et suivre le rythme de la Ligue 1. Et voilà, donc on revoit encore les quelques occasions ratées. Allez, deuxième match, c'était samedi, avec également une belle victoire du Shabab Riyadi de Belouizdad sur le Mob de Béjaïa, avec bien sûr son nouveau président, Saïd Alert, qui prend les règnes de cette équipe grâce à la société Madar, ancienne SNTA. 4-1 pour le Shabab Riyadi de Belouizdad face au Mob de Béjaïa. Oui, Hakim, cette équipe du CRB qui n'abdique pas. Donc, elle avait toujours confiance. Ça aurait fait plaisir à Ahmed Laribi d'en parler. Je pense que, en voyant tous ces supporters derrière, les joueurs étaient dans l'obligation de réagir.
après tout ce qui s'est passé aussi, l'installation d'un nouveau directeur sportif de l'équipe, avec l'apport de cette société Madar, je pense que les joueurs se sont un petit peu libérés, se sont un petit peu mis leur côté administratif de côté, et ils ont sincèrement une équipe de bons joueurs. Ils ont de bons joueurs, c'est des joueurs qui ont joué dans pas mal de clubs, donc il y a eu ce sursaut d'orgueil. Ils ont marqué 4 buts, donc c'est une équipe qui peut revenir. Côté Mob, je pense que cette équipe, ces derniers temps, elle encaisse beaucoup de buts. 5 face à l'USMA, ouais, 4 aujourd'hui, 4 face au CRB. Face au CRB. Donc, je pense que Madoui a du pain sur la planche, surtout dans le compartiment défensif. Il faudra trouver la meilleure formule, et je pense qu'il y a la trêve qui arrive, connaissant Madoui, donc il a toute la latitude de corriger et de trouver des solutions pour cette équipe du MOP. Certains pensent que rien n'est encore fait. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer pour les deux équipes, que ce soit pour le MOB ou pour le Chabab Riadi de Belouizdad. Rien n'est encore fait. Ils pourront facilement revenir dans le ventre mot du classement et se maintenir. Hakim, même si ça reste compliqué. Je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. C'est pas moi qui le dis. Oui, je vous répète ce qui se dit. On est à la 14e, 15e journée, donc on perd des points à l'aller. Au retour, ça sera plus complexe, ça sera plus difficile. Toutes les équipes vont donner le tout pour arracher le maximum de points, que ce soit pour les joueurs qui vont jouer le haut du tableau ou pour les équipes qui vont jouer le bas du tableau. Les équipes qui viennent de l'antichambre. Oui, la deuxième division. La deuxième division. Voilà. Alors, juste avant de voir également l'autre match, celui du CSC face au Défi Tajnant, on va écouter également le nouveau directeur sportif de cette formation du Chabab Riadi de Belouizdad qui parle donc de son travail au sein de cette équipe, de quoi il a discuté avec la société détentrice des 67% des parts du Chabab Riadi de Belouizdad, à savoir Saïd Aller, qui a été interviewé par notre ami Youssef Rzig. عنده مشروع رياضي لاباس به هذا اللي عطى لي الامان باش نخدم معاه لو كان شت باللي ما عندوش مشروع رياضي لاباس به ومام طون عنده مشروع مالي اللي يتبع المشروع الرياضي دونك من هذه الجهه انا نظن باللي سيربي اليوم ربي عطى لهم هذا المجموع ولازم يستحفظوا عليه وان شاء الله يدير لهم يدير ان كرون كلوب بس عنده الامكانيات وسيرتو عنده اراده ومحب الفريق سيربي دونك انا نظن باللي هذه النعمه. على كل حال انا ما نجيبش ان بروجي يجيبوا المجموع ما دار هو مسؤول الاول فهمت وانا على حسب رايي المشروع تاعو لاباس به نقدروا نديروا حاجه مي لازم الوقت باسكو النادي حاليا راهو في واحد الحاله ما نهدرش خير بنادم ما يهدرش والله العظيم نقدر نقول باللي ايكيب تاع النادي تاع الحومه بالك تلقى حوايج خير ما ندير شوز بيبليك اليوم كله تفاعل معاك مانيش عارف واش تقدر تقول لنا على هذا سامتوش انا نشكرهم بزاف بس سامدون كونفيونس باش نزيد نخدم معاهم tu vois ولازم يكملوا هكذا مور الفريق تاعهم باسكو الفريق حاليا يحتاج هذا الانصار هذا Vraiment, ils ont joué un grand rôle le deuxième. Avec une victoire où les joueurs, il faut reconnaître qu'ils se sont donnés à fond. Voilà donc Saïd Aller qui parle. Après, quelques années. Saïd Aller qui revient et qui parle d'un état des lieux assez exécrable dans cette équipe du Chabab Riadi de Belouizdad, l'ex-joueur de l'USMA d'Alger, donc Saïd Aller qui était derrière ce grand club de l'USMA d'Alger, qui revient à la tête. Vous pensez que c'est la bonne personne pour ce mythique club qui est le Chabab Riadi de Belouizdad, Saïd Aller qui n'est plus à présenter, c'est quand même quelqu'un, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a de la rigueur, il trouve un patron derrière et un financier qui a un projet sportif et avec lequel il dit j'ai envie de travailler avec Madar parce que je sens qu'il y a un bon projet sportif et financier, sinon je n'aurais jamais accepté. Hakim, c'est quelqu'un qui a réussi déjà auparavant à l'USMA d'Alger.
Donc il a toutes les compétences, il a toute l'expérience aussi. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Je pense que tout est disponible, que ce soit sur le plan financier, il y a un groupe qui est derrière. Les supporters ils sont derrière, les joueurs c'est des joueurs de qualité, donc il reste que l'organisation qui fait défaut en ce moment. Je pense avec Alir qui il a toute l'attitude et l'expérience pour donner un nouveau élan à cette équipe. Et un grand public également. C'est un beau challenge. C'est un beau challenge. Allez, on va continuer pour les 3 autres rencontres donc, de cette 14e journée, puisque 3 rencontres ont été reportées à des dates ultérieures. Le CS Constantine, le champion en titre sortant, qui se fait surprendre à domicile par une belle équipe de la Saoura qui voyage bien, Touzi. 1-0. Tejnant, pardon. Ouais. Grâce à Tejnant, donc plutôt le CS Constantine face à Tejnant, 3 buts partout. Quel match? Un match très plaisant malgré le classement des 2 équipes. C'était un match sur le plan technique d'un niveau appréciable. C'était un match ouvert. Et n'oublions pas aussi, Hakim, c'était un derby. De 1. Doublé de Haribi qui enregistre son 10e but de la saison. Et de 2, l'équipe de Tejnant a toujours causé des problèmes à l'équipe du CSC à domicile. Donc, du côté du CSC, peut-être on est en train de vivre une situation un peu compliquée. Avec le départ de Amrani également. Oui, et une équipe qui n'arrive pas à gagner chez elle. Ça fait... Il est finalement parti là. Il n'en pouvait plus à Abdelkader Amrani. Donc, une équipe qui piétine à domicile, qui n'arrive pas à trouver la meilleure formule, surtout à domicile. Je pense qu'il y a la trêve qui approche avec l'apport peut-être d'un nouvel entraîneur. Donc je pense que cette équipe du CSC a les moyens, que ce soit matériel ou même sur le plan effectif. Il y a de la qualité. Donc je pense que cette équipe pourra rebondir incessamment. Et les buteurs donc, de cette rencontre pour le CS Constantine, oui, pour Tejnant, n'oublions pas qu'il y a le retour de Bougrara qui a déjà entraîné cette équipe par le passé et qui a fait d'excellents résultats avec cette équipe. Je pense qu'avec l'apport de Bougrara, cette équipe pourra s'en sortir. Allez, autre match, l'entente de Sétif également, qui se fait surprendre, je le disais tout à l'heure, elle par la GS Saoura, qui voyage bien sur le score d'1-0 grâce à Hamia, 32e minute de jeu. Oui, Hakim, l'entente, je pense qu'après son élimination en Ligue des Champions, je pense que ça a un petit peu sapé le moral des joueurs. On n'arrive pas encore à démarrer et à enchaîner surtout des victoires consécutives. Je pense que il y a un travail très important sur le plan psychologique à faire. Même ce qu'on a remarqué cette année, c'est que l'entente à domicile elle a toujours trouvé des difficultés pour battre leurs adversaires. Et il y a eu pas mal de contre-performances à domicile avec des équipes peut-être moins huppées. Cette fois-ci, ils avaient en face une équipe de la Saoura qui voyage bien cette année, qui réalise d'excellents résultats à l'extérieur et surtout, qui, sur le plan tactique, elle applique les consignes à la lettre. Ils sont là, ils sont... Et ils avaient également un très bon attèche, il faut le rappeler également. Surtout sur le plan tactique, un bon quadrillage du terrain, une bonne occupation du terrain. Et c'est une équipe qui sait aller de l'avant, qui sait aller en attaque rapide. Et je pense qu'ils ont fait un excellent résultat le dernier match au 5 juillet contre le MCA. Ils confirment aujourd'hui contre l'Entente. Allez, le dernier match qu'on va suivre, c'est le carton du Paradou Athletic Club face à l'équipe de l'AS Ain Mlila. 3-0 pour les Paxistes grâce à Neji dès l'entame de la rencontre. Première minute de jeu, Moulay 59e et Bozok 92e minute de jeu. Et cette équipe du PAC qui confirme à domicile, qui à chaque fois qu'elle reçoit, elle inscrit pas mal de buts, elle gagne avec l'art et la manière, avec un score large. C'est une équipe qui pratique du beau football, qui ne ferme jamais le jeu, qui est portée, elle a un jeu qui est porté vers l'offensif. C'est pour ça qu'elle marque beaucoup de buts. C'est une équipe qui joue sans calcul. Pour l'Azam Ain Mlila, je pense aussi qu'il y a le départ de Adjali, qui avait un projet sportif par rapport dans ce club. Donc là, le départ de Adjali, peut-être il a un petit peu cassé ce rythme. Ain Mlila
aussi fait des résultats en dents de scie, et surtout que cette équipe ne reçoit pas à domicile, elle reçoit à Batna, donc elle perd des points précieux. Je pense qu'il faudra se ressaisir rapidement et faire attention parce qu'au match, à la phase de retour, ça sera très compliqué. Et voilà, et on rappelle que donc 3 matchs ont été reportés à des dates ultérieures. La rencontre qui opposera donc le MC Oran à l'USMA d'Alger, ce sera ce lundi après-midi à partir de 17 h. Mardi 13 novembre, l'AGS Kabylie à 17h45 accueillera le Nasser Hussein Dey et le Mouloudia d'Alger à 18 h recevra l'USM Belabès. Voilà donc pour ce qui était de cette 14e journée. On revoit les résultats complets, le classement, mais également le programme de la prochaine journée qui se disputera sur plusieurs jours, le jeudi 15, puis par la suite mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23. Voilà donc pour ce qui était donc de ce programme, on rappelle, programme qui a été décalé également en raison de la participation de l'équipe nationale au prochain match et la double confrontation face au Togo à partir du 18 novembre prochain. Voilà donc pour ce qui était de cette Ligue 1. On passe à la Ligue 2 en compagnie de Wassila Batiche. Vous le savez, il n'y a pas eu de journée de Ligue 2 puisque les équipes de Ligue 2 participaient à l'avant-dernier tour régional de la Coupe d'Algérie. On voit les résultats du week-end dernier, mais également le classement et le programme de la prochaine journée avec Wassila Batiche, juste après le jingle. Oui, il n'y a pas eu de match ce week-end, mais nous allons rappeler les résultats et le classement de cette 14e journée en images avec vous, Youssef. Donc, l'USM El Harrach qui a réussi à battre la GSM Béjaïa. Une belle victoire. Une très belle victoire. Voilà, 2-0. Même résultat, mais cette fois-ci pour l'USM Mostaganem qui a réussi à, encore une fois, battre l'USM Blida qui n'arrive pas, encore à se relever. Le RC Rolisane aussi, donc on va voir, c'est 2-0, donc c'est une série de 2-0, mais cette fois-ci face à l'USM Biskra, donc le RC Rolisane gagne l'US Biskra 2-0. L'Azmo qui fait un nul avec le RC Kouba, le Moudit L'Alma 2-1 face à l'ASO Schleuf, le Wydad de Tlemcen qui revient à domicile, qui enregistre une belle victoire, 3-1 face au ML Boussaada, la GMSM Skikda 1-0 face au MC Saïda. Et le nouveau promu Hakim, MC Magra, voilà, qui impressionne, 1-0. Je pense qu'il faudrait nous allons faire un petit tour dans cette région de Nagra pour découvrir le secret de la réussite de cette jeune et belle équipe. Donc, Monsieur Touzi Zilali, si on résume un petit peu cette journée avec ses résultats, qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'à aujourd'hui ? On peut dire jusqu'à maintenant que le jeu reste ouvert. Donc si on voit le classement, c'est qu'il n'y a pas un grand écart entre les équipes, surtout à part peut-être les trois derniers, peut-être les 2 derniers à Kouba et Blida. Je pense que de la 10e place jusqu'à la 1re place, tout reste jouable. Donc ça sera serré, c'est comme l'année dernière, et l'accession va se jouer jusqu'à l'ultime journée. Parce que là,
pratiquement toutes, à l'exception peut-être la surprise, moi je dirais, de ce championnat jusqu'à maintenant, c'est le NC Magra et l'ESM Mostaganem. C'est les nouveaux promus qui sont en train de confirmer. Et je pense, à l'exception des deux équipes, les autres, ils ont tous ils ont déjà joué en Ligue 1, ils ont de l'expérience. Je pense que si on parle de Wydad de Tlemcen, en première position avec 25 points, qui n'est pas très loin de l'ASO Schleuf. L'effet Boali. C'est l'Allemand. L'effet Boali. L'effet Boali, la stabilité, le recrutement pendant le mercato. Il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe. Donc tous les ingrédients sont réunis dans cette équipe pour pouvoir aspirer à une place sur le podium. Et c'est dommage pour ces trois clubs algérois, l'USM Harash, les trois écoles, hein, le RC Kouba et l'USM Blida, c'est tout. Oui, pour Blida, je pense c'est l'éternel recommencement, c'est les problèmes d'ordre administratif et financier qui ont fait que l'équipe trouve des difficultés. Kouba, l'année dernière, elle a échappé de justesse. Cette année aussi, il y a eu pas mal de problèmes de qualification de joueurs. Ils ont joué même 4 ou 5 matchs avec les espoirs. C'est les mêmes problèmes avec les espoirs aussi. Et en plus, en dehors de leur stade, qui était en rénovation. Donc pour le Harash, je pense qu'il y a un nouvel élan qui est en train de se préparer avec la venue d'un nouvel entraîneur. Je pense qu'il y a la mobilisation de tout le monde. Et vous pensez qu'en en étant pratiquement avant-dernier, on peut faire beaucoup de choses, il reste encore du temps? Oui, pour le Harash... C'est encore 16 matchs. Hein. Oui, ils ont l'expérience de la Ligue 1, donc je pense qu'ils auront comment faire face à cette situation. Et je pense qu'il y aura la mobilisation de tout le monde et je pense qu'ils pourront sauver l'équipe de Harash. Très bien, avant de terminer cette page de Ligue 2 pour cette 14e journée, nous allons suivre ensemble les résultats et le classement en images. On l'a pas? Si. Allez, Youssef. Le classement et le programme. Voilà, surtout. Et le programme aussi de la 15e journée. Donc. Voilà donc pour cette 15e et dernière journée de la phase aller. Le Wydad de Tlemcen et la rencontre face à l'AS Schleuf. C'est le leader face au Dauphin. Ça sera un très beau match. C'est le derby de l'Ouest. Ce sera un très beau match à suivre. Donc, et on espère qu'on pourra vous le retransmettre. Hein. Donc ce sera un match qui se jouera à 18 h. Si on peut, on vous le retransmettra en direct sur les chaînes de la télévision algérienne. Allez, match à 6 points. Match à 6 points, voilà, entre ces deux clubs. Celui qui gagne va prendre son envol pratiquement. Allez, juste avant de terminer cette émission, on va revenir très rapidement sur un reportage qui avait été réalisé par notre collègue du Bonjour d'Algérie, Bet Bouda, qui s'est intéressée au sport de proximité, au football de proximité. Elle est allée du côté de Bebzouar pour rencontrer une association qui œuvre et qui travaille en faveur des jeunes catégories et des jeunes footballeurs. On voit le sujet, on en parle juste après. Afin de soustraire la frange juvénile à la rue et à ses dangers, l'APC de Bebzouar a lancé plusieurs projets comme des salles omnisports, une piscine semi-olympique ainsi que plusieurs stades de proximité en vue de généraliser la pratique du sport pour les habitants de cette localité. C'est un programme qui est très important du point de vue financier, du point de vue nombre de terrains de proximité qu'on essaie d'implanter. Ça a commencé depuis le mandat passé, l'implantation de plus de 5 terrains de proximité là, comme vous voyez, qui sont équipés en gazon synthétique de dernière génération. Et là, par rapport à la pratique c'est très important. Là, si vous allez visiter ces aires de sport, c'est presque quotidiennement tout âge confondu, des enfants, des écoles, des jeunes, même des vétérans pratiquent le sport. La population de Bebzouar dépasse les 120 000 habitants, c'est énorme. On a un programme qui dépasse les 10 terrains de proximité. Donc on a 13 terrains qui sont programmés par l'APC de Bebzouar. Financièrement, on a même réservé l'enveloppe financière. Donc on va essayer de les installer, de les mettre bien sûr en place. Dans ce stade de proximité, un important tournoi de foot regroupant plusieurs clubs est organisé à l'occasion du 1er novembre. Les enfants s'entraînent.
الكليب هذا كريناه عنده مدة 3 سنين 3 ans ملي كريناه. جاتنا الفكرة هذه مع بداية الملعب الجواري هذا. قررنا باه نديروا جمعية هنا باه نلموا الأطفال هذو اللي راهم هنا في الشوارع واللي راهم يروحوا الاشياء اللي ماشي مليحه، مثلا الافات الاجتماعيه هذه اللي راهي مشهوره هنا في الجزائر، والاطفال تاعنا كاع يروحوا ليها. انا مثلا دوكا قدمنا وين نجمعوا 130 طفل في الملعب هذا برك. Le club amateur sportif Nedjem Saïd de Meftah est tenu par un dynamique président-entraîneur qui fait tout pour aider les jeunes de la localité de Meftah. الاول كنت مدرب بعد شفت مع الاطفال عندي دراري بزاف عاونتهم كاع هكذا، درت جمعيه مع احباب ربي سبحانه وعاونوني ان شاء الله باذن الله. عندي واحد 181 طفل في بلد مفتاح، وعاونت بزاف الناس في مفتاح. انا عندي 50 جوار كاين اللي عندي في الانديه الجزائريه مثل القبه، اتحاد العاصمه، مولوديه، حتى فريق بارادو العريق. عدم الامكانيات في بلد مفتاح، نقص المرافق الرياضيه، نقص لو تيران دو ماتيكو هذوما. نطلب من السلطات المحليه ونطلب من الاتحاديه كل الاعتبار الاولاد هذوما ينظروا لهم باش ما ينحرفوش، ما يخرجوش على اطار كره القدم. Les amateurs de la balle ronde ont eu le plaisir de faire quelques prouesses avec le freestyler Hicham Boulassel, de quoi leur donner des idées plein la tête. Est-ce que ça te plaît de venir ici? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien jouer au foot. أنا نحب pratiquer le football parce que فيها الجماعة نلعبوا كاع كيف واكثر شعبيه. شغل لي سبور واحد اخرين ماشي. الجزائر هو اكثر شعبيه. اكثر شعبيه. طيب شوف معايا. Voilà donc pour ce reportage signé donc notre collègue Bedbouda. Touzi Djilali, Lamia Bedbouda. Touzi Djilali, c'est toujours bon, hein. Je sais que c'est compliqué d'inscrire ses enfants dans un grand club. On sait que souvent les parents veulent inscrire leurs enfants au Mouloudia d'Alger, à l'USMA d'Alger, au Chabab Riadi d'El-Wizded. C'est de plus en plus compliqué. Ce genre d'association, ce genre d'initiative permet à tous les enfants de tenter leur chance et de voir s'ils sont faits pour jouer au football ou non. Oui, Hakim, c'est très important, surtout pour des jeunes innocents. Je pense que les moyens existent. L'outil de travail, il existe. Donc maintenant, le talent aussi, il existe. La patte, elle existe. Donc maintenant, il reste l'encadrement aussi, qui est très important. Et il ne faudra pas donner ces jeunes à n'importe qui. Ouais. Donc il faudra former ces formateurs aussi, c'est très important. Parce qu'on peut entraîner un senior, il est prêt, il est préparé, mais en jeune, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Donc ce n'est pas n'importe qui peut entraîner ces jeunes. Voilà. Donc c'est là où on peut découvrir des talents. Exactement. Ah oui, c'est surtout là où mais on peut il faudra bien les prendre sur le, sur le plan pédagogique aussi et sur le plan biomécanique, sur le plan physiologique, c'est très important. Allez, juste avant de nous quitter, je vous rappelle donc bien sûr pour cette sortie des 2 nouvelles éditions donc sur le football national avec donc l'encyclopédie Vert et Blanc 1963-1988 avec notre ami Ahmed Bessoul Houari et son fils Nazim Bessoul, et puis Ma vie, ma passion signé Hamid Zouba, à lire impérativement avec tout l'historique bien sûr de Hamid Zouba qui nous raconte la biographie de Abdelhamid Zouba. On rappelle également donc notre page YouTube mais également la page Facebook de l'émission pour ceux qui n'ont pas pu suivre cette émission, que vous pourrez revoir sur la page Facebook de Canal Algérie ou sur le www.entv.dz. Et bien sûr, avant de vous donner la parole pour vous remercier, messieurs, dames, un petit coucou à nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent, qui nous envoient leurs critiques, mais également leurs remerciements pour le travail qu'on accomplit, à savoir Touati Dahman des États-Unis, donc des Rayleigh. North Carolina. Voilà, donc North Carolina qui nous suit chaque dimanche soir du côté des États-Unis, mais également donc à Omar Yala de Paris qui nous ont transmis leur coucou, et à notre tour de leur transmettre, notre coucou et leur dire merci. Merci beaucoup pour vos critiques et pour vos appréciations. Voici la Batiche, merci.
Merci à vous. Je voudrais aussi nous allons, Inch'Allah, présenter dans nos futures et prochaines éditions un ouvrage spécial football féminin, spécialement pour cette CAN 2018. Donc, on aura l'occasion de parler de cet ouvrage avec un jeune journaliste qui a pris cette belle initiative de préparer un ouvrage, un livre sur la sélection féminine. Donc, on en parlera la prochaine fois. Et moi aussi, il y a une petite fille qui a fêté ses 10 ans. Elle s'appelle Mariam Karmia, qui nous suit elle aussi de très très près. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et Madame Awali Nefou-Jamina, qui a fêté hier ses 73 ans. Donc, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Tousi Djilali, merci. Merci Hakim, c'est moi, espérons qu'on a été à la hauteur. Eh ben, on espère aussi. Coucou également à notre ami Mohamed Haouchin et Ahmed Laribi, à qui on souhaite encore une fois un prompt rétablissement. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2 d'avoir veillé à la réalisation, à la retransmission de ce numéro de Canal Foot. À leur tête aujourd'hui, Amel Ben Batouchin qui est aussi fatigué. On souhaite un prompt rétablissement. Kirimou Bougara qui était à la réalisation, Youssef Issad, notre script, mais également toute l'équipe de la Régie 2, Stoul, Manou et tous les autres que j'ai oubliés, et vous aussi. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Prochain rendez-vous sport, c'est 52 chrono en compagnie de Mortal Hamani lundi à partir de 16h50. Jusque-là, ciao, bonsoir et à très très bientôt.